Un atelier de formation lié à la problématique du changement climatique et les conséquences de ce phénomène en Guinée s'est déroulé en 3 séances de travail du 25 août au 15 septembre 2021. Organisé par l'ONG Wafrika Guinée en partenariat avec le Fonds mondial pour les droits humains, cette formation a regroupé 12 jeunes leaders. L'objectif est de renforcer leur capacité de développement et les besoins d'atténuation et de plaidoyer sur les risques liés au changement climatique. Mamadou Sambabari. La problématique du changement climatique doit aujourd'hui préoccuper l'ensemble des pays du monde à cause du grand risque qu'encourent les populations d'ici la fin de ce siècle si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Si la crise du Covid nous a réveillés sur la nécessité d'action, de prévention et gestion des crises, la crise climatique ne devra pas être mise à reste. Pour cela, les jeunes sont d'autant plus concernés car ils seront malheureusement les plus exposés aux effets de ces crises. Pour se pencher sur cette problématique qui risque de ne pas épargner notre pays, la Guinée, l'ONG Wafrika Guinée a organisé un atelier de formation dont le but est de renforcer la capacité de plusieurs jeunes leaders, acteurs et actrices de développement sur les risques liés au changement climatique pour en faire des ambassadeurs et ambassadrices du climat pour la Guinée. Donc on s'est dit que c'était le moment de le faire et qu'il était mieux de le faire avec des jeunes leaders, les leaders de demain. Et aussi, on a été, c'est vrai, inspiré par les différentes interventions qui ont été faites au niveau international dans les dernières années, où vraiment on s'est rendu compte que sur le changement de climat, de plus en plus, les jeunes venaient être les porte-voix parce qu'effectivement, on parle de générations futures et ce sont eux. Ce projet élaboré par l'ONG Wafrika Guinée, grâce à un financement du Fonds mondial pour les droits humains, a pour objectif l'implication des jeunes au sein de leur communauté dans la prévention et l'atténuation des effets du changement climatique, ainsi que leur implication dans des actions de plaidoyer auprès des autorités. Au fait, ce qui nous a motivés à organiser cet atelier, non seulement c'est pour amener vraiment un bon nombre de personnes à un changement comportemental. Non seulement un changement comportemental, mais qui est lié à l'environnement. Pendant cet atelier de formation, 12 jeunes seront formés sur la notion du changement climatique. Ces jeunes vont être transformés en des leaders et porteurs d'activités de terrain et de plaidoyer en faveur de l'adaptation au changement climatique dans leurs ménages et communautés. 3 rencontres, comme je disais précédemment, il s'agissait de vraiment s'assurer que tous nos leaders ont les bases. Certains d'ailleurs ont consenti vers la fin de la formation qu'ils avaient beaucoup appris et il leur manquait peut-être des bases dans leur activisme, donc c'était ça. Et deuxièmement, c'était de les préparer au plaidoyer, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être formé, mais après on parle vraiment de leadership, d'ambassadeurs du climat et ambassadrices du climat. Et donc pour être des ambassadeurs et des ambassadrices, il faut savoir faire du plaidoyer. Donc aujourd'hui, cette dernière session est vraiment en grande partie destinée à les introduire aux techniques de plaidoyer, et particulièrement les techniques de plaidoyer pour des actions climatiques ou changement de climat. Cette formation s'est déroulée en 3 séances de travail. Plusieurs modules ont été enseignés aux jeunes leaders dans le but de leur apporter le soutien nécessaire pour leur implication auprès des communautés et des autorités. Nous avons enseigné plusieurs modules, entre autres nous avons l'art du recyclage, nous avons les aires protégées, nous avons les techniques de réalisation culturelle, c'est-à-dire les techniques de reboisement, nous avons l'irrigation californienne, nous avons les modes et techniques par lesquels il faut passer pour avoir des réunions de travail avec les membres, avec les élus du peuple ou les membres du Congrès ou les députés. Au sortir de ces 3 séances de formation sur la notion du changement climatique, spécifiquement dans le cadre de la Guinée, les participants dans l'ensemble disent être bien outillés pour être des acteurs et actrices du monde de demain grâce à cette formation organisée par l'ONG Wafrika Guinée. Grâce à cette formation, je saurais maintenant dire que je serai en mesure d'être actrice du changement climatique. Je vais apporter en plus à la communauté, surtout ceux qui sont victimes à ces genres d'activités.
Donc, non seulement je vais sensibiliser la communauté qui est en train de polluer la nature, de les parler des dangers et les conséquences de cette pratique. Cette formation, elle était excellente parce que c'est une opportunité pour moi en tant qu'activiste environnementaliste aussi. Et j'ai beaucoup apprécié avec les techniques de formation que le formateur nous a donné et ça a augmenté aussi mon expérience ou ma formation. Ça m'a donné un perfectionnement dans ce domaine et qui va me permettre aussi de booster mon combat dans la protection de l'environnement ou le changement du climat. C'est une formation qui m'a apporté énormément de choses. Je pense que c'est une aubaine, comme je l'appelle, parce que c'est quelque chose qui vient m'apprendre tout ce que je ne sais pas et qui me montre les directives à suivre dans l'avenir pour ce qu'il faut faire, comment le faire dans l'intérêt du monde en ce qui concerne l'environnement et le changement climatique. Ces ateliers de formation axés sur le changement climatique est entre autres un exemple d'action concrète de proximité sur le terrain que mène l'ONG Wafrika Guinée. Wafrika Guinée est une ONG qui s'engage à contribuer à l'amélioration du statut socio-économique des jeunes filles, des femmes et des couches vulnérables. Depuis son implantation en Guinée, l'ONG a mené des activités de terrain et des plaidoyers sur plusieurs thématiques qui touchent les jeunes, les femmes et les enfants. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce JT Vent. À tous, merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram, Twitter, @guineabuzz. Au revoir.